Bonjour à tous, du coup on va se retrouver pour la suite de la semaine dernière. La semaine dernière, du coup, si je peux faire un rapide résumé de ce qui s'est passé, c'est que on a couru. Le mec roux nous a rattrapés. Les descriptions étaient un peu bizarres. Enfin bon, de toute façon, si vous avez vu l'ancienne vidéo, vous comprendrez. Ça m'a rendu perplexe un peu. Et aussi, du coup, Monsieur Cheveux Bruns, alias mec de BDSM, nous a posé des questions. Non, il a les cheveux noirs, oui. Pardon. Et c'est le mec aux cheveux bruns, c'est le docteur, que j'aime beaucoup. Et par contre, les noms, je m'en sors pas. Je suis une calamité avec les noms. Et du coup, c'est parti pour la suite, du coup, de Wolf Love. Wolfware Love. Bref, voilà. Du coup, c'est le chapitre 2, parce qu'on avait fait le prologue et le chapitre 1 dans le dernier épisode. Et du coup, on va essayer de faire 2 chapitres. Enfin, je sais pas, on verra un peu combien de temps ça durera, parce qu'en fait, en fonction du temps, de la durée de ça, parce que vous me verrez un peu checker le temps, parce que, hélas, on va pas pouvoir faire des vidéos de 1 heure, ça va pas être possible. Déjà que des vidéos de 30 minutes, je bégaye à toutes les phrases. Alors ça va être compliqué. Ah, du coup, on a un résumé. Capturé et interrogé par une paire d'hommes d'une beauté dévastatrice. Je confirme. Cela pourrait être amusant si nous accusez pas d'espionnage. Oui, c'est vrai aussi qu'il nous avait dit ouais, pourquoi vous êtes venu pourquoi t'es venu nous espionner? Alors qu'elle sait pas du tout et apparemment elle était pourchassée ou un truc comme ça, donc on va peut-être en apprendre plus à cet épisode. Donc voilà. Et d'ailleurs, je le redis, mais notre Fifi est très très belle, vraiment. Ce petit t-shirt la met particulièrement en valeur, je tiens à le préciser. Je veux le même. J'étais capturée par des loups-garous. Quoi? J'ai pas compris. Ah oui, non, peut-être je m'étais arrêtée à une phrase avant. Ils avaient pas dit que c'était terminé le chapitre? Bon, c'est pas grave. Très belle infirmerie. Les décors sont beaux dans le jeu, hein, je trouve, personnellement. J'ai déjà joué à d'autres jeux, d'autres Otome Game, mais les décors de ce jeu sont très très beaux. Les personnages aussi. Regardons un peu moins que la fille, quand même. Quand même, la fille, elle est trop belle. Vous ne pouvez pas vraiment être des loups-garous, n'est-ce pas? Bah, étant donné qu'un mec t'a poursuivi et qu'apparemment il était poilu, puis il s'est dépoilisé, tu peux croire, je pense. Aizen, du coup, oui, le docteur, c'était Aizen. C'est dans Bleach, Aizen? Je crois, ouais. Rit légèrement l'air penaud. Penaud, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est, l'air penaud, tant pis. Vous pensiez que vous saviez que vous étiez... Bah, nous pensions que vous saviez que vous étiez si proche de notre père, du repère. Les changements que ce soit... Les chances que ce soit un accident. Mais le loup-garou n'existe pas, ce n'est qu'un mythe. Tu sais, il va lui falloir 3 épisodes pour capter que les loups-garous existent. Il va lui dire, ah oui, peut-être qu'ils existent. Bon, après, chacun son rythme, comment dire. Oui, nous sommes bien réels, mais pas du tout comme les mythes. Alors vas-y, explique-moi. Expliquez-nous. Mordre ou griffer ne transforme personne en loup-garou, alors ne vous inquiétez pas. C'est bon à savoir. Mais je savais pas que quand tu mordais ou tu griffais, ça allait transformer en loup-garou. C'est juste qu'il les graillait. C'est peut-être moi qui suis nulle en compte, mais... Êtes-vous... Vous avez l'intention de me mordre? Tu en es sûr? Tu plaisantes? Dis-moi que ce n'est qu'une plaisanterie. Alors, je pense pas qu'il ait l'intention de te mordre, vu que ça sert à rien. Enfin, il vient de le dire que ça sert à rien. Tu en es sûr? Tu plaisantes? Dis-moi que tu plaisantes. Je sais pas du tout. Parce qu'en vrai, je pense que ça peut le vexer. Tu sais, tu dis, t'en es sûr? T'en es vraiment sûr? Je pense que ça peut le vexer quand même. C'est un peu vexant, non? Enfin, je sais pas. Tu as l'intention de me mordre? Je sais pas du tout là. Non mais. Euh... C'est quoi ces réponses en même temps?
Bon allez, on va faire la move désespérée. Tu plaisantes? Dis-moi que tu plaisantes! Je crains que non. Ça fait le mode tout à l'heure. En plus, c'est un peu dans l'ombre, tu sais. Attends, je vais essayer de bouger la caméra pour que vous voyez mieux. Non, ouais, non, on va rester là parce que ça fait bizarre après. Enfin, il lui manque un œil, mais c'est pas grave. Ce ne serait pas une bonne blague de toute façon. June est plus douée dans ce genre d'exercice. June, c'est le mec aux cheveux rouges, je crois. Alors la créature a fourré. Alors la créature a fourré dans les bois et ses yeux qui brillaient. Peut-être que je me suis cogné la tête sur un rocher de toute façon. Et que tout ça est une hallucination. Est-il préférable d'imaginer que vous vidiez de votre sang seul, quelque part? Croyez-moi, je ne suis pas une invention. Tenez, tenez, prenez ma main. Quand vos paumes se touchent, vous sentez. Quoi? Tiens, oui, tu touches sa main, mais genre, tu sens qu'elle est chaude. C'est dans ce sens-là, peut-être. Êtes-vous... Tu vas voir, ça va être un vampire, la meuf. Ça va partir en guerre de gang, ça va faire comme Twilight. Les frissons électriques se répandent dans tout mon corps comme une décharge. Vous sentez qu'il le ressent aussi, car la pièce se remplit de taches de lumière. Vous reprenez votre main, respirez et regardez faire de même. Est-ce que c'est normal pour un loup-garou? Non, pas d'après mon expérience. Pouvons-nous? Elle déglutit, son attitude est un peu timide. Pouvons-nous recommencer pour que je puisse examiner les effets? Vous pouvez me toucher si cela vous met à l'aise. Pardon, c'est moi qui laisse pas même place, excusez-moi. Vous touchez la joue. Très chouette, demandez-lui de te toucher. Je sais pas, toucher la joue? Ah, c'est ce qu'il fallait faire. En vrai, tu peux pas toucher son tatouage, genre lui demander de te toucher, c'est bizarre. Lorsque vos doigts touchent sa pommette, vous sentez votre peau s'échauffer. Vraiment, mais c'est bizarre. Un rire doux et surpris s'échappe de ses lèvres et se transforme en un petit sourire satisfait. Vous êtes audacieux, je ne peux pas dire que ce soit le comportement habituel d'un patient. Ah, c'est toi qui as demandé. Frère, on va pas se gêner. Genre, vraiment, tu demandes, moi je m'exécute, tu vois. Vous sentez-vous quelque chose? Sentez-vous quelque chose à part le fait que vous rougissiez? J'ai pas compris. C'est peut-être moi qui... Rien à voir à ce... Bon, rien à voir à ce que nous avons ressenti auparavant. Ça veut partir en scène de cul, ça? Bon, écoutez, ça commence par la joue, ça finit par autre part, hein. Je n'en dirai pas plus. Peut-être est-ce simplement de la statique. De la statique? Je ne pense qu'aucun de nous deux n'y croit vraiment. C'est le destin. Les étincelles qui s'évanouissent, mais ce souvenir persiste. Aizen vous apporte de l'eau, et dans tous les cas, vous calmez votre faim. Il est beau le sandwich. Même les sandwichs sont beaux dans ce jeu, c'est quoi cette merde? Pendant que vous mangez, il vérifie les éraflures et les bleus sur vos jambes, et vous parlez doucement. Quel est votre nom? Hinata. J'aime bien votre nom. Il vous va bien. C'est courant là d'où vous venez? Rien de ce qui me... rien de ce qui me concerne n'est considéré comme normal là-bas. Pas vraiment. Ce tatouage est-il courant ici? Les autres l'avaient aussi. Bah, si les autres l'ont aussi, c'est qu'il est courant, meuf. Ah, bien vu. C'est le symbole de notre mode. Nous l'avons tous quelque part. J'ai une idée d'une blague, je ne la ferai pas.
Tu as pu choisir l'endroit? Il sourit, inclinant la tête d'un air attendri. En quelque sorte, il marque nos positions. Les médecins sur le poignet, tandis que les chasseurs, comme June, l'ont sur le cœur. Ah, c'est cool. Par contre, si tu veux changer de profession, c'est pas pratique. Parce que c'est un tatouage genre indélébile, je pense. C'est parce que ça m'étonnerait que ce soit mal à barre, quoi. Vous avez vu celui du chef de la meute? Ronnie est donc le chef, est donc vraiment le chef. Non, non, c'est le chef de la chorale, à ton avis, meuf. Vous aviez un travail chez vous? Je n'avais pas à la maison, mais j'ai été serveuse pendant un certain temps. Je travaillais dans un magasin. Chaîne de magasins, je reste le plus souvent seule. Euh, Une chaîne de magasins, serveuse pendant un certain temps. Je sais pas. Parce que c'est soit tu choisis d'être serveuse, soit tu t'arrêtes. Soit tu travailles dans les magasins, soit t'es une chômeuse. Donc, en vrai, serveuse, hein, je pense. Enfin, je sais pas. Le secteur du service est ingrat dans les villes comme celle-là. On dirait que vous n'êtes pas très heureuse. Qu'est-ce que tu fais dans les bois? C'est une bonne question. J'étais seulement... Attendez, vous essayez toujours de m'interroger maintenant. L'expression de son visage, mélange de douceur et de chagrin, le confirme. J'aurais dû m'en douter. Oh, en même temps, tu t'es introduit sur leur territoire, donc c'est logique qu'ils essayent de savoir un peu ce que tu fous là, quoi. C'est normal, naturel, je pense. Dans tous les cas, c'est juste que vous voulez jouer au bon flic après que le mauvais flic ait échoué. Non, ce n'est pas ça. Je voulais vraiment m'assurer que tu étais. Il émet un léger son lorsque vous détournez le visage. Je suis désolée, Natacha. Je vais vous laisser vous reposer. Aizen se lève et prend congé tandis que vous le regardez partir, continuez à regarder le mur. On le regarde partir, hein. Bah, écoute, si tu peux profiter du spectacle le plus longtemps possible, tu profites. Vous le voyez hésiter devant la porte avant de sortir. J'ai peut-être été un peu trop dure. C'est compréhensible, ta situation est enfin, pas compréhensible, mais genre, ton attitude est compréhensible. Voilà. Seule dans la salle médicale, épuisée de tout à l'heure, tout à l'heure vous pèse. C'est si calme et le lit de camp est tellement plus doux que le sol ne l'est. Logique. Je vais faire une petite sieste. Je ne le dirai jamais assez, mais les décors sont beaux. Après, c'est dommage, c'est un peu flou, mais je pense que c'est le brouillard. Donc. Vous vous réveillez dans l'obscurité, mais vous n'avez pas peur. Ok, ça doit être un rêve. Ah, elle est trop belle, la robe. Ça fait un peu genre Athéna. Vous savez, dans les Chevaliers du Zodiaque, là, elle a une robe un peu comme ça. C'est différent de mon rêve habituel. Il y a quelqu'un avec toi qui te serre contre lui. C'est difficile à dire. J'ai combien de cristaux, moi? Attends. Vas-y. Allez, Aizen. Parce que moi, je l'aime beaucoup, Aizen. Ses lèvres effleurent votre peau avec un soupir chaud et haletant. Ça se trouve, ils l'ont enfermée dans un rêve pour savoir à quoi elle pense. Sa chaleur est un baume pour vous. Son emprise sur vous caresse, chérie. Comme s'il massait toutes mes blessures. Ça fait... C'est bon, Hinata. Tu mérites de te sentir encore mieux. Tu mérites tellement. Pourquoi tellement elle écrit d'une autre manière? Pardon, c'était une remarque comme ça. Aizen. Wow, oh, wow. Ça ne montre... Ça me montre à la tête. C'est presque vertigineux. Pourrais-je l'entendre à nouveau? Peut-être... 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 Retrait... Je comprends pas le mot là.
recréer l'effet peut-être. Mais il faut être minutieux. Une fois ne suffit pas. Fort, doux, essoufflé, hurlant. Timon de toutes les façons. Je suis désolée, là, c'est pas moi qui l'esprit dérangé. C'est le contexte. Avant que vous ne puissiez dire un mot, sa bouche s'empare de la voix d'un baiser tendre. On va plutôt dire un baiser agressif, jusqu'à ce qu'il venait de te dire juste avant, mais bon. Vous êtes perdu dans les profondeurs de ce PC jusqu'à ce que la conscience vous pique. Ouais, bon, c'était un rêve, quoi. Tu en, f- tu en fais un peu trop sur le sommeil de beauté. De beauté, tu ne crois pas? Fugueuse. La voix de John vous tire de ce qui reste de vos rêves. Les égratignures et les échymoses ont disparu, mais n'est pas temps de s'en réjouir. Les bras croisés, la silhouette trapue du chasseur imposer, semble plus imposante qu'auparavant. Que faites-vous ici? Je te laisse deviner. Endormi. Est-ce que c'est une autre illusion, une vengeance pour t'avoir nu? Une autre illusion? Alors, vous faites souvenir? Vous faites souvenir? Je me souviens que le bon flic et le mauvais flic ont tous les deux échoué. Vous n'avez pas encore vu le mauvais flic. Asseyez-vous et mettez-vous à l'aise, car nous ne quitterons pas cette pièce tant que je n'aurai pas obtenu des réponses. Vous ne voulez pas que Ronnie vienne finir ce qu'il a commencé. Peut-être, peut-être pas. Alors tu vas être une bonne fille. C'est bizarre dit comme ça. Tu sais, je suis sûre que c'est les mecs alpha, t'es dans des relations, là, ils sont en mode agrou, moi, mal alpha. Je suppose que tu devrais attendre et voir. Tu es vraiment effrontée pour une captive. Continue comme ça. J'aime les défis. Ok. Du coup, on a prêt à 20 minutes. Euh, je, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. C'est un épisode du coup de 20 minutes à peu près. Je crois que l'autre épisode aussi, c'est 20 minutes. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Bah, dites-moi ce que vous avez pensé du coup de ce chapitre. Il s'est pas passé grand-chose. Enfin, à part le rêve, entre guillemets, un peu chaud de notre petite Nata. Il y a eu une belle conversation avec Kaizen qui essaie de nous la foutre à l'envers. Mais on l'a foutu à l'envers avant. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Sur ce, au revoir!